Dans le processus électoral camerounais, un homme a voulu fuir avec les urnes, alors la population s'est lancée à sa poursuite, il a été rattrapé. Si ce n'était pas l'intervention rapide des hommes en tenue, cet homme aurait été lynché par les hommes, la population en colère. Je vous propose de regarder cet extrait de vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour que je vous propose, n'est-ce pas, à Batsé, dans l'est du Cameroun, où dans un bureau de vote, il y a eu 169 votants, mais dans l'urne, nous avons retrouvé 292 bulletins dans l'urne. Regardons plutôt cet extrait, s'il vous plaît. C'est qu'il y a une grande quantité de cartes qui ont été libérées. Voilà pourquoi je vais monter avec l'union là-bas. Pour le droit d'afficher. Lorsque nous regardons et nous voyons la réaction des Camerounais en cette année 2025, nous nous disons, les Camerounais ont peut-être pris conscience que l'avenir de leur pays ne peut pas se construire sans eux. Parce que l'implication des Camerounais dans le processus électoral en 2025 est inédite. Ils ont décidé de prendre sur eux-mêmes, de sécuriser les votes, de se rendre disponibles jusqu'à X heures et de se rendre compte que les responsables en charge de remplir les procès-verbaux le font tranquillement, sans qu'il y ait de fraude. Et les personnes que les Camerounais ont attrapées en train de frauder, ils les ont traitées comme des bandits. Et c'est dans ce sens-là que, dans la région de l'Ouest Cameroun, à Batsé plus précisément, dans un bureau de vote, il y a eu 169 votants, mais le soir, lorsque les compilages, le dépouillement était en train d'être effectué, les populations se sont rendues compte qu'il y a eu plus de bulletins dans l'urne que de votants inscrits sur les listes. Je vous prie de regarder cet extrait, s'il vous plaît. Scandale au bureau de vote de Fermo. Le chef nous cherche pour chercher depuis la journée. Voilà ce qui s'est passé. Nombre de votants 169. Nombre de bulletins 292. Un bol de 167. Bourra de l'une. Des unes 167. Voilà le représentant de l'État qui était là. Là voilà le représentant de l'État. Voilà le représentant de l'État. Ils ont passé la journée à brûler les gens à Batsé. La population les a bloqués dans la salle. Lorsque vous avez des pères de famille qui sortent de chez eux et disent qu'ils partent pour organiser l'élection présidentielle, mais en sortant de chez eux, ils sont en train d'hypothéquer l'avenir de leurs propres enfants qui sont à la maison. Moi, j'ai juste une question à poser à vous qui avez bourré les urnes lors du processus électoral. Vos enfants qui sont à la maison là, vous n'avez pas encore fini de payer leur scolarité. C'est avec cet argent qu'on vous a remis que vous comptiez le faire. Vous croyez qu'avec ça, votre enfant réussira? Vous croyez? Parce qu'il faudrait le rappeler, mesdames et messieurs, c'est que lors d'un point de presse le lendemain, c'est-à-dire au soir même de l'élection présidentielle, le lendemain, le ministre de l'Intérieur camerounais, le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji, a déclaré que les irrégularités ou bien des couacs observés ici et là n'étaient pas du genre à entacher la sérénité du scrutin présidentiel. Maintenant, la balle est dans le camp des responsables des partis politiques, c'est-à-dire les candidats à ces élections présidentielles, pour des éventuels recours lorsque le résultat aura été proclamé. Qu'à cela ne tienne, j'aimerais que vous me dites ce que vous pensez en commentaire par rapport à tout ceci. Croyez-vous qu'avec tout ce que nous observons là, Élections Cameroun pourra blaguer, c'est-à-dire blaguer, en disant autre chose que la vérité des unes, croyez-vous? Bien malin pourra répondre à cette question, n'est-ce pas?
À très bientôt.